Bonjour Moira. Alors, donc je suis Claire Ratier, j'ai 42 ans, deux enfants, un petit chat, un conjoint. Et je suis coach professionnel indépendante depuis un peu plus d'un an maintenant. Et avant ça, j'ai été manager à Airbus pendant plusieurs années. Et donc aujourd'hui, j'accompagne en coaching professionnel les managers introvertis qui veulent déployer un leadership plus serein et plus remarquable aussi. Bah, c'est toi. En fait, je me suis formée chez Ericsson International, donc une école de coaching où tu es formatrice, hein, Moira. Et en fait, ton coaching m'a tellement inspirée, tes démonstrations de coaching m'ont tellement inspirée. Elles allaient tellement en profondeur et elles allaient toucher tout de suite ce qui était important. Et je me suis dit, bah, moi, je veux ça. Je veux cette profondeur-là dans mes coachings. Alors, c'est comme ça que je me suis intéressée au soul coaching, puisque je savais que tu proposais aussi ces formations. Je l'utilise énormément. En fait, ce que je fais, c'est que je mixe les différentes méthodes que je connais, les différentes pratiques que je connais. Et du coup, le soul coaching, ça fait partie vraiment, ça entre tout naturellement dans mes séances de coaching aujourd'hui. Et les gens adorent ça, en fait. Au début, ça leur fait un petit peu peur, le coaching spirituel, souvent, surtout que moi, j'ai des personnes qui sont quand même souvent très cartésiennes. Et en fait, une fois qu'ils goûtent à ça, ils adorent parce que ils se rendent compte qu'ils ont des solutions puissantes, limpides, sans avoir fourni aucun effort, et ressortir de la séance avec un état de relaxation qu'ils ont du mal à avoir, en fait, dans leur quotidien qui est souvent surchargé. Alors, ça leur permet d'avoir un temps où ils posent complètement le mental et en plus, ils ressortent avec des solutions vraiment puissantes. Donc, je l'utilise tout le temps en fait. Il s'infuse déjà donc à chaque séance individuelle, parce que moi, je fais beaucoup de séances individuelles où je propose des voyages d'âme qui se mélangent, enfin voilà, des voyages d'âme où donc on est dans un état de relaxation beaucoup plus profond et on va directement accéder au message de l'âme, à son essence profonde. Et je fais aussi beaucoup de programmes de soul coaching, des programmes de 28 jours qui s'insèrent dans mes accompagnements de plusieurs mois et dans lesquels les gens vont avoir accès à des ateliers créatifs de soul coaching. Ils vont aussi avoir accès à des méditations guidées qui sont en lien avec des exercices d'auto-coaching. Et donc, ça va leur permettre de se connaître encore mieux et de repérer encore plus de petites choses à travailler qui peuvent les amener vers qui ils sont, vers leur plein potentiel, on peut dire. Ah, d'un point de vue personnel, moi, ça m'a transformé le soul coaching, hein. J'étais déjà en chemin, mais le soul coaching, ça m'a vraiment apporté, ça a ancré ma paix intérieure, je dirais. Et ça m'a aussi vraiment fait entrer la méditation dans ma vie. Avant ça, j'ai essayé de méditer et j'ai essayé, mais j'y arrivais pas et ça m'énervait de pas y arriver. Donc, en fait, la méditation, c'était vraiment contre-productif pour moi. Et, et en fait, le soul coaching l'a introduite de manière très subtile, sans que je m'en rende compte, avec les exercices d'auto-coaching, parce que dans les programmes de soul coaching, donc on a des exercices d'auto-coaching, et juste avant, on a une petite méditation guidée en lien avec l'exercice. Et du coup, je me suis retrouvée à faire des méditations tous les jours pendant un mois d'affilée, sans vraiment m'en rendre compte, parce que je me disais, oui, c'est nécessaire pour l'exercice d'auto-coaching. Et puis très vite, j'ai pris énormément de plaisir à faire ces méditations. Et depuis, je dirais que tous les moments dans la journée sont un prétexte pour méditer. C'est-à-dire que je me projette beaucoup dans ce que je peux observer. Et voilà, ça m'a apporté ça. Et donc un très grand bien-être, beaucoup de sérénité. Waouh. C'est une question qui n'est pas évidente, ça, hein. Je sais pas si j'ai un super pouvoir. J'ai pas l'impression d'être.
plus talentueuse ou d'avoir plus de pouvoir que les autres. Euh, Par contre, euh, je, voilà, il y a des choses que je sais faire et que mes clients me renvoient. C'est que j'ai une bonne écoute. Je sais vraiment écouter au-delà des mots, au-delà de ce qui est dit. Et je sais faire en sorte que mes clients se sentent vraiment en sécurité pour aller s'explorer. Voilà. Peut-être que c'est ça, si je devais citer quelque chose. Merci à toi.